Les potes Instagrammeurs, Instagrammeuses vie. Vos plats, j'adore, hein, c'est visuel, ça a l'air délicieux. Par contre, c'est 95 balles. Bonjour mamie, comment allez-vous? Moi très bien, il y a du soleil. Je respire la vie, je respire le pollen, je respire les allergies, mais je suis heureuse. Alors, ça fait quoi de se retrouver encore un jeudi? Je sais que cette aventure vous plaît, je le vois dans les commentaires, ça me fait plaisir. Ça me fait très chaud au cœur et j'y réponds toujours. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Et ça tombe bien car il fait chaud. C'est pas vrai, c'est pas ce que je voulais dire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo lifestyle. À savoir, je vous emmène une semaine dans mon assiette, comme on dit. Enfin, quelques jours, quelques recettes que je vois toujours traîner sur Instagram. Vous savez, les fameuses recettes Instagram hyper healthy, hyper Instagrammables en fait, genre hyper beau à voir. Je suis de signe astrologique Taureau. Ascendant Taureau, lune Taureau. Ces vidéos ne me laissent pas insensible. Et depuis longtemps, je me dis ouais, j'aimerais trop tester, voir ce que ça donne. Mais je le fais jamais. Bon, à tout de suite en cuisine. Bon, ben les copains, pour la première recette, nous allons faire le traditionnel brunch avocado toast, scrambled eggs, lard fumier. Fumé, pardon, parce que c'est pas la même chose exactement. Non mais en vérité c'est super je trouve comme moyen de bien manger, d'avoir tous les apports nécessaires, nutritifs, calciumiques et tout le reste. Je ne sais pas ce que je dis. Bref, donc on va reproduire, mais vraiment à la manière instagrammable, donc des jolis scrambled eggs, des jolies purées d'avocado toast, pour que ce soit coloré dans nos assiettes, bon et healthy dans notre estomac, et instagrammable pour nos téléphones. C'est parti. Alors, pour cette première petite recette, il vous faudra plusieurs choses. Des œufs, du lard, de l'avocat, et c'est parti. Je commence par faire chauffer une poêle, chauffer ma petite eau pour mon café, soluble, oui j'insiste. Je me sers un petit jus d'orange, et quand la poêle est chaude, j'y mets mes œufs pour les brouiller. Là, la technique en gros, c'est de pas les écraser, mais de doucement ramener les bords sur les côtés pour qu'ils gardent un aspect moelleux et tendre. Je sèle, je poivre, ça c'est à votre convenance. De l'autre côté, je coupe mon avocat pour en faire de la purée. Je vais y rajouter du citron, des épices. Moi, typiquement, c'est du curry, du sel, du poivre et du piment en poudre. Je sers mon petit café, je beurre mes toasts, j'y dispose mes avocats, mes petits œufs brouillés, mes tranches de lard, des petites tomates pour un peu fraîcheur et le tour est joué. Oh, ça a l'air trop bon. Oui. Bon, et bien nous allons passer à la partie dégustation car il le faut les copains. J'ai très hâte de goûter, après le goût il va pas être inconnu au bataillon. Mais en tout cas visuellement c'est vraiment... C'est vrai que ça pète, waouh, j'allais dire un gros mot, ça pète de ouf. Par contre j'ai pris du sopalin parce que là je pense que je vais m'en mettre partout, c'est beau mais... Allez c'est parti, chin, cheers. Bah c'est délicieux. En vrai, c'est délicieux avec des bonnes choses, il y a de l'avocat, de l'œuf, du lard, du pain. C'est aussi beau à voir qu'à manger. Et il y a un truc que je soulève, c'est que moi, je fais souvent ce genre de petits toasts. Mais les œufs, j'avais jamais fait comme je l'ai fait là dans la recette. Moi, je les gratte toujours à la poêle sans rien ajouter dessus. Et là, c'est vrai qu'au niveau de la texture, c'est plus fondant, plus moelleux. Donc, je pense que je recommencerai cette manière de faire. Trop bon. Bah écoutez, c'était la première recette, on se retrouve à la prochaine. The next day. La première recette du jour n'est autre que du riz frit avec un petit tartare de saumon et sa sauce sriracha. J'arrive pas à le dire, sriracha. Bref, vous avez compris? Pour cette recette, il vous faudra du riz. Moi j'ai pris du basmati, mais après réflexion, je pense que le riz gluant est beaucoup mieux pour colmater. Moi je me sers une demi-tasse parce que je suis toute seule. Vous pensez bien à laver votre riz, c'est très important pour évacuer l'excédent d'amidon, dont le riz est gorgé. Une fois que c'est fait, moi je le fais cuire à la casserole. On y met un équivalent d'une phalange en eau, on met le tout à chauffer, et dès que ça fait des petites bulles, on met au feu minimum pendant 10 minutes. De l'autre côté, j'émince mon petit saumon, finement, en petits dés, ça c'est comme vous voulez, mais ce sera plus simple pour être dressé. Ensuite, je viens faire la sauce. J'y mets une cuillère de soja sucré. Ensuite, la sauce que je n'arrive pas à prononcer, shirashi, sashira, c'est dingue, vraiment. Je viens ensuite émincer un petit concombre en petits dés fins, encore une fois, c'est plus simple pour servir. Je le mélange à mon saumon, à la sauce, j'y rajoute de la ciboulette et voilà le résultat. Une fois que c'est fait, que mon riz est cuit et qu'il est un peu refroidi, je vais venir le mettre dans un petit plat carré. Ce sera ensuite plus simple pour être découpé en rectangle le lendemain. Je couvre et je mets le tout au frigo pour au moins une nuit.
Le lendemain, je viens couper mon riz en carré et c'est là que je vous dis que le riz basmati c'était peut-être pas la meilleure idée parce que ça s'est frité. Ensuite, je vais réaliser une panure, donc dans un bol de la farine et dans l'autre, j'y trempe donc ma préparation dans un petit œuf battu. Vous remettez dans la farine après, ça permet de colmater et de faire votre panure. Une fois que c'est fait, on va passer à l'étape périlleuse. Si vous êtes jeune, faites attention et demandez à un parent de vous aider, c'est la friture, on rigole pas avec l'huile. Alors là, me demandez pas pourquoi, le grand mystère de ma vie, c'est qu'il s'est mis à avoir de la mousse dans ma poêle. C'est n'importe wack. Enfin, je sais laver mes poils quoi. À croire que non, je sais pas. Ensuite, pour le dressage, on vient tout simplement disposer nos petits trucs de riz, notre petit tartare de saumon au concombre, et moi de l'autre côté, pour pas perdre ce que j'avais fait, parce que c'était vraiment immangeable, mon riz à la mousse, j'ai fait un tartare, mis un peu de roquette, de la ciboulette, des petites tomates pour le côté fraîcheur. Et voilà le résultat. Place à la dégustation. Oui. Ouh là là, je suis sombre encore moi. Eh bien les amis, ce fut un échec quand même, mais pas totalement car le plat reste divin. Are you sure about that? Ce que je vous propose, c'est donc qu'on entame d'abord ce que j'étais censée manger, c'est-à-dire les parterres de riz avec le tartare. Et ensuite attaquer directement le tartare. Mais en soi, le goût changera pas trop. Ouh, c'est ça mon écran. J'ai très hâte de goûter ne serait-ce que la garniture, donc c'est parti, n'attendons plus. Je vais faire qu'une bouchée comme on dit. Hein. Oh. Waouh. C'est incroyable. C'est incroyable comme... Waouh. La garniture, extraordinaire. La sauce... J'arriverai jamais à le retenir en fait, donc m'en voulez pas. C'est relevé, ça a du goût, mais ça fait juste ressortir les notes du saumon. Genre ça accompagne trop bien le truc sans être trop, vous voyez, présent. Le goût du riz frit, c'est pas écœurant, c'est croustillant, c'est giga bon. Du coup, je vais en profiter pour goûter mon petit tartare maison. C'est super bon aussi quoi. Je mets 10 sur 10. Pour l'esthétisme, je pense que c'est plus mon problème. Mais cette recette, je la referai carrément. Je pense genre à des amis ou à ma mère. Extraordinaire. Chapeau l'artiste. A few moments later. Mes amis, ce soir, j'avais envie d'un petit plat un peu réconfortant au goût, même si celui d'à midi m'a ravi, les papillas. Bref, je voulais un truc réconfortant et j'ai vu une petite recette de poulet au caramel. Moi, je connais le porc au caramel, mais là, vu que j'aime bien le poulet, je me suis dit pourquoi pas tester. À savoir, c'est la version comme au resto. Donc j'ai très hâte de la faire. Allez, c'est parti, je parle pas plus. Bon, écoutez-moi bien cette recette, soyez concentrés, c'est clairement ma favorite. Vous commencez par faire cuire votre riz. Donc je fais la même méthode que je vous ai expliqué avant, dans la casserole, avec l'équivalent d'eau, feu doux, etc. De l'autre côté, j'émince finement mon poulet. Et là, on passe à la technique de la friture du poulet, comme dans les restos. Dans un bol, vous mettez votre émincé de poulet avec de la farine. Je vous avoue que j'ai à peu près fait à l'œil, mais j'en ai pas non plus mis 3 tonnes. On fait pas un château de sable, genre on fait du poulet quoi, revenu. Ensuite, j'ai mis une cuillère à soupe de sucre, je dirais environ. Et là, le truc, c'est d'y rajouter des glaçons. Ouais, des glaçons. Je suis choquée comme vous. Je sais pas trop ce que ça procure, donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas. Vous touillez bien le tout pendant quelques minutes, pas non plus 10. Et ensuite, on va faire un premier bain de friture, donc dans l'huile. Vous mettez tous vos petits morceaux, et là, faut faire juste attention à ce qu'ils ne crament pas. L'important, c'est qu'ils dorent, mais pas qu'ils crament. Et quand ils sont bien dorés comme ça, vous allez pouvoir les mettre dans un bol avec du sopalin pour enlever l'excédent d'huile. Là, j'étais trop contente parce qu'ils étaient trop beaux. Ensuite, on va venir faire la deuxième cuisson. Vous allez mettre de la sauce soja salée, du sucre blanc. Vous remuez le tout pour que ça caramélise un peu. En gros, quand ça fait des petites bulles comme ça, c'est bon signe. Ensuite, on va venir y rajouter nos petits poulets. Et on va tout simplement les touiller tranquillement pour qu'ils s'imprègnent de la sauce. On vient finalement dresser notre petit poulet et notre riz. Moi j'y ajoute de la ciboulette parce que comme vous l'avez compris, je suis fan de ciboulette. Et le tour est joué, il n'y a plus qu'à déguster. Oui. Il est temps de déguster, mais déjà visuellement et comment je l'ai fait, je tiens à vous dire que c'est renversant. Je ne pensais pas être capable de faire ça parce que niveau friture, les potes, on vient de loin quand même, hein. Faut souligner. Quoi ? Donc là, c'est juste waouh, genre vraiment visuellement, on dirait un poulet de resto. Je suis hyper fière de ce que j'ai fait et du coup de la recette de la jeune dame parce que c'était très bien. Maintenant, on va goûter. En fait, je parle plus. C'est archi mort. Là, franchement, vous savez, j'ai les larmes aux yeux. Non mais je rigole zéro, genre là, je suis émue culinairement parlant. Ça ne m'était encore jamais arrivé. Genre j'ai déjà été émue parce que j'avais faim et que je mangeais. D'ailleurs je suis émue parce que j'ai fait. Je suis une drama queen ou... Non mais les gars, là vous savez pas ce qui se passe. Je suis grave en mode period, mais les gars vous savez pas ce qui se passe dans ma bouche, dans mon assiette. La viande elle est trop bien cuite. Entre la panure on va dire de la première cuisson et ensuite revenue dans le caramel qui a vraiment
ce côté un peu sirupeux, vous voyez, un peu caramel en fait tout simplement. Avec cette pointe de sel de la sauce soja, parce que c'est de la sauce soja salée, c'est incroyable. Et le riz qui vient absorber le côté qui pourrait être un peu trop prononcé, vous voyez, de la sauce, etc. C'est fou. Et en plus ça a été hyper rapide à faire. On me dit c'est grave un bon plan quand vous recevez des potes. Franchement, je recommande à 1000%. The next day. Bonjour les copains et les copines. Du coup aujourd'hui nous allons entamer notre première recette à base de pâtes. J'ai vu cette recette pas mal tourner, genre elle était dite recette de la flemme. Parce qu'en gros on enfonce tout dans une espèce de casserole cocotte et on laisse faire le miracle soi-même et on est juste là pour déguster. Alors moi ça me parle, recette de la flemme. Donc je vous emmène dans cette recette, à savoir une recette pâtes aux épinards à la crème. C'est parti. Pour cette recette de la flamme, il vous faudra des épinards hachés à la crème fraîche, du parmesan, du chèvre et des petites pâtes rondes là, trop bonnes. Vous mettez tout simplement l'équivalent que vous voulez dans la poêle. Encore une fois, vu que je suis toute seule, j'en mets pas des masses. Vous rajoutez les épinards. Moi, je rajoute aussi de l'ail frais que je râpe au-dessus. Une bonne dose d'eau pour cuire les pâtes quand même. Un bouillon de poule, du cube-bord, peu importe. Vous couvrez le tout pendant le temps de cuisson des pâtes. Quand c'est fini, il y a vraiment plus qu'à dresser. Ah ouais, je rigolais pas quand je disais que c'était une recette de la flemme. J'y mets mon petit chèvre, des citrons parce que ça fait joli, et j'ai même rajouté du saumon et de la ciboulette parce que je suis gourmande. C'est prêt, il y a plus qu'à déguster comme au resto. Oui. Écoutez, nous allons déguster ce petit hors-d'œuvre de pâtes. Honnêtement, faut savoir que je mange pas très souvent des pâtes parce que même si j'aime ça, j'ai très souvent la flemme de manger des pâtes parce que je trouve pas ça assez fou quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir une assiette de resto quand même. J'avoue que là, je flex un max. Bref, sans plus tarder, on va commencer. Alors, je vais piquer comme les Italiens, vous savez, genre dans la cuillère. Ok, moment de vérité. One hour later. Bah c'est très bon. Enfin, en fait, c'est pas que c'est très bon, vous savez, genre, dans le sens où il n'y a pas des saveurs extraordinaires qui ressortent. Hier, c'était très bon parce qu'on avait des saveurs un peu waouh. Là, c'est très bon parce que ça marche, je veux dire. Il y a de l'épinard, des pâtes, de la crème. Pourquoi ce ne serait pas bon? Là où, par contre, je suis un peu impressionnée, en effet, c'est le côté de tout mettre dans la cocotte en mode vraiment recette de la flemme. On met tout et après, on n'y touche plus. Ça a vraiment bien marché. Franchement, je mets 8 sur 10. Allez, à toutes. Alors, pour cette recette sucrée, dont le nom s'affiche, on se retrouve qu'en voix off parce que c'est vraiment plus simple tu meurs. J'en avais jamais fait, c'était la première fois, donc vraiment suivez-moi. Dans un bol, vous cassez un œuf, vous y mettez du lait, moi j'ai fait vraiment à la louche, une cuillère à soupe de sucre, vous touillez, ensuite, entre deux tranches de brioche, vous y mettez votre pâte à tartiner, vous faites un aller-retour dans votre petit œuf battu, vous mettez dans une poêle bien chaude avec un fond d'huile ou de beurre ce que vous voulez, votre brioche, vous retournez quand c'est doré, et puis en fait le tour est joué. Moi j'ai servi ça avec mon café, c'est incroyablement bon. Ça a le goût d'une texture de pancakes. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi délicieux. Je suis pas brioche, mais là, waouh. Ouais, j'en ai eu les larmes aux yeux, ouais. The next day. Bonjour à nouveau mes amis. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire une recette que j'avais très envie de faire pour changer dans celle que j'ai vue sur Instagram. Il s'agit d'un roll-on concombre saumon Saint-Mauré. Je trouve que c'est frais, ça donne envie, c'est beau à voir. J'espère que je vais réussir à faire la recette parce que vraiment elle a l'air si incroyable. C'est parti. Pour cette recette, vous allez vous munir tout d'abord d'un concombre. Vous allez venir en éliminer les bouts forcément et vous allez le couper en fines lamelles. Moi j'utilise un économe exprès fait pour. Parce qu'en fait vous allez récupérer les lamelles de concombre pour en faire une sorte de tapis de concombre. Parce que ce sera la base pour votre roll-on. Vous les disposez les uns sur les autres de manière très serrée pour que ça colmate. Là, ce que je n'ai pas fait, c'est tout simplement d'éponger, de dégorger le concombre. Parce qu'avec trop d'eau, c'est pas maniable. Ensuite, on vient y mettre du Saint-Mauré sur la moitié, ou du fromage frit, hein, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vos chutes de saumon, grossièrement, puisque de toute manière, elles seront coupées à la fin. Et ensuite, votre petit avocat. Découpez également grossièrement, pas non plus trop gros les bouts. Moi j'ai mis de la ciboulette en plus. Et ensuite on vient rouler le tout. On y va pas de main morte, on saucissonne le truc, on y va, on le roule et ensuite on vient le couper. Et là vous voyez, vu que mon concombre était beaucoup trop gorgé d'eau, ça se déliait quand je le coupais. Alors que s'il avait été moins gorgé d'eau, ça aurait été beaucoup plus simple. On dresse le tout. Moi j'ai rajouté un peu de sauce soja sucrée, de la roquette et de la sauce Et voilà.
Oui. Alors, nous allons goûter la recette du jour. Je vous avoue que c'est une des recettes que j'attendais le plus et qui marche le moins. Mais en fait, le truc, c'est que le concombre, sans grande surprise, c'est extrêmement gorgé d'eau. Donc pour faire tenir quelque chose de solide avec quelque chose qui est plein d'eau, c'est très complexe. Donc je pense qu'il faut vraiment d'abord dégorger le concombre au maximum de son eau, l'essuyer avec du papier, je sais pas là, du sopalin et tout, parce que sinon ce sera impossible à dresser. Et je pense que moi ce qui me fait peur aussi, c'est au niveau du goût, c'est justement d'avoir trop d'eau du concombre et du coup que ça vienne gâcher le goût du reste. Donc écoutez, on va goûter, mais en tout cas clairement je peux pas le manger comme un sushi normal, donc voilà. Bah, la combinaison Saint-Moré, avocat, saumon, ciboulette, concombre, c'est forcément bon. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, on a l'eau du concombre en bouche quoi. Ça gâche un peu l'harmonie des goûts entre eux parce qu'on a de manière prépondérante ce goût d'eau quoi. Après honnêtement ça reste une recette je trouve qui est très bonne, qui est très fraîche, qui est pas compliquée à faire en soi. Juste voilà, vous y prendre à l'avance, faire dégorger le concombre et ça restera une super recette, vous voyez je pense pour des petits apéros, c'est une superbe idée. The next day. Coucou mes potos, on se retrouve pour le dernier jour de recettes, de testage de recettes instagrammables avec Roulia dans la cuisine. Du coup, on va s'attaquer à une recette que je voulais beaucoup faire, à savoir les pâtes à limone. Pâtes au citron. C'est une recette très simple, réconfort, pas chère. Je vous la montre tout de suite. Alors cette recette de pâtes, c'est vraiment super simple. Moi j'avais déjà des pâtes faites de côté, donc bon, vous savez faire des pâtes, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Moi j'ai juste pris celle-là parce que je les aime trop. Ensuite, vous prenez un citron, vous le prenez bien, un oignon, de l'ail. Vous venez couper la première moitié du citron en rondelles pour la présentation. L'autre moitié, vous la pressez pour en extraire le jus. Vous coupez votre petit oignon en lamelles. Vous coupez également votre ail en lamelles. Désolé pour le plan qui est un peu flou d'ailleurs. Ensuite, dans une poêle, on fait chauffer de l'huile d'olive. On y rajoute nos oignons et notre ail. On les fait revenir. On fait attention à que ça ne crame pas. On met ensuite la crème fraîche, votre jus de citron, du parmesan. Et on attend que la sauce s'épaississe un peu. Le mieux c'est d'y rajouter de l'eau un peu des pâtes, mais là j'en avais pas du coup. Ensuite, on verse le tout sur les pâtes, on dresse avec les petits citrons, un peu de parmesan. Moi j'ai rajouté parce que je suis gourmande du saumon. Et c'est parti pour la dégustation. Oui. Du coup on va goûter ce mets, je ne peux plus attendre, ça a l'air incroyable. J'espère vraiment que ça va être à la hauteur de mes attentes parce que je suis une fan de citron donc... Do it! Just do it! C'est bon, c'est frais. Waouh, ça réveille. Vous voyez, c'est tout bête parce que c'est pas la recette du siècle. Enfin, littéralement, les gens, ils ont rien inventé de fou. Mais ça match trop bien. C'est consistant. Genre, vous savez que vous mangez quand même un plat de pâtes. Mais le côté crème citron, ça rend le truc tellement léger en fait en bouche. C'est hyper agréable. En tant que fan de citron, je mets un 9 sur 10. Bah écoutez les potes, on va se retrouver pour le dessert après. Puis en tout cas, c'était le dernier repas. A tout de suite pour la dernière recette. Alors là, la dernière recette était censée être des cookies, mais en fait, ils étaient tellement moches, genre gustativement bons, mais tellement moches, que je me suis pas sentie de vous mettre la recette. Promis, j'ai des bonnes recettes, je vous les ferai pour la prochaine fois. En attendant, j'ai même pas fait une fin normale à cette vidéo, donc je vous remercie vraiment de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un nouveau format, mais il m'a trop plu à faire. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Gros bisous à Mif, à la semaine prochaine!